Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Comme toujours, nos reportages sont diffusés sur YouTube et Facebook, ainsi que sur le site de Canal D. N'hésitez pas à aller les consulter. Les titres de cette semaine sont les suivants. La journée internationale de l'épilepsie a eu lieu pour la première fois à Draguignan, ce deuxième lundi de février. Une autre première fois pour certains qui ont pu avoir l'expérience d'un casting de film à la Forteresse du Dragon. Et enfin, si vous êtes un amateur de jeux de rôle et de figurines, l'association Dragon Noise est faite pour vous. Nous sommes allés à la réunion d'information pour la journée internationale de l'épilepsie, un moyen de séparer les préjugés de la réalité sur une maladie qui touche seulement 1% de la population. Un reportage de Victor Lebel et Cynthia Bieux. Lancée en 2015, la Journée internationale de l'épilepsie se déroule chaque année le deuxième lundi du mois de février. Dans plus de 130 pays, cette journée sert de prévention pour sensibiliser sur cette maladie qui touche près de 700 000 personnes en France et reste encore trop méconnue. Pour la première fois, François Latour, secrétaire général d'Épilepsie France, a organisé une réunion d'information à Draguignan. On avait décidé aujourd'hui d'abord faire un discours que Bernard Bonnabel a fait en tant que médecin de la mairie pour rappeler un peu ce qu'est l'épilepsie, les difficultés qui tournent autour. Et puis ensuite, il était prévu donc qu'on parle un petit peu de l'aspect institutionnel de cette journée, c'est-à-dire le Bureau international de l'épilepsie avait décidé cette année que le thème serait la lutte contre les préjugés et la stigmatisation. Et donc on avait prévu de faire une exposition avec ces posters que vous avez vus pour, je dirais, vraiment signaler ces stigmatisations, voir leur origine, en donner des exemples et puis ébaucher les solutions. Pour ce qui est des jeunes, j'ai un grand espoir quand je vois les élèves du lycée Léon Blum qui ont accepté très gentiment de participer, qui ont été très investis, très motivés. Moi j'ai beaucoup d'espoir effectivement que les jeunes commencent à essayer de mieux comprendre ce qui se passe vis-à-vis de cette maladie, peut-être d'autres maladies aussi. J'ai entendu parler de ce projet parce que donc, Monsieur Lacour est venu présenter un peu tout ce qui était l'épilepsie en fait, dans notre classe. Et suite à ça, nous sommes portés volontaires pour participer en fait, à cette journée. Donc pour ça, on a donc créé des affiches et des questionnaires à sa demande. Il nous a donné un thème particulier qui est la stigmatisation et à partir de là, on a développé nos idées et on a décidé de créer ces affiches-là. Le but, c'est de faire connaître et de transmettre les informations que nous avons au maximum pour qu'ils puissent gérer au quotidien la vie de celui ou celle qui va être touché par la maladie. Alors, des traitements, il y en a toujours eu. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus perfectionnés. On a la chance de pouvoir mettre des associations de médicaments de façon à être le plus efficace possible, tout en étant le moins, comme je disais tout à l'heure, avec le moins d'effets secondaires possible. Parce que l'un des inconvénients des traitements, en tout cas des anciens traitements, c'est qu'ils avaient tendance à être sédatifs, à ralentir, donc à priver les épileptiques d'une vie comme les autres. Aujourd'hui, un épileptique doit mener une vie comme les autres. Alors il y a aujourd'hui des techniques de microchirurgie parce qu'il y a des types d'épilepsie qui résistent aux traitements médicaux. Et donc dans ces cas-là, on a la chance aujourd'hui d'avoir des solutions chirurgicales. Une fois il vous l'a bien expliqué tout à l'heure, on modélise le cerveau et les circuits de fonctionnement du cerveau. Et on peut aller, en touchant certaines zones que l'on connaît bien du cerveau, arriver à supprimer les crises. Mais c'est réservé pour l'instant encore à une quantité très infime de cas. Comme chaque année, des monuments de chaque ville sont illuminés en violet, couleur symbolique de l'épilepsie, dont la tour de l'horloge à Draguignan. Un bout de Draguignan au cinéma, c'est ce qu'il va se passer dans les mois à venir, car le réalisateur Lionel Bémont a choisi la Forteresse du Dragon pour tourner son prochain film Emmurée vivante. Nous nous sommes rendus au casting, en voici le déroulement dans un reportage de Cynthia Bieux et Cédric Drolez. C'est à la Forteresse du Dragon, à Draguignan, que se sont réunis des hommes dracéniens de 25 à 50 ans
pour une audition assez particulière. Donner vie au prochain film du réalisateur Lionel Beymont. Et Lionel Beymont, c'est 17 millions de téléspectateurs avec ces nombreux films qu'il a pu faire. Et puis il est tombé amoureux de la forteresse. Et puis il nous a fait confiance. Il nous fait confiance justement pour pouvoir avoir des figurants, des rôles secondaires justement pour son prochain film qui va s'appeler Emmurée vivante. Il faut quand même avoir un certain charisme pour pouvoir jouer ce rôle, soit de garde, voilà, plutôt des personnages qui ont une forte personnalité, avec un bon bagou. Voilà, pas trop rasé, c'est vraiment des personnalités spécifiques que nous recherchons dans le cadre de médiévistes également. Donc on pourra les costumer et ça, on aura tout ce qu'il faut pour les mettre vraiment dans le thème. On attendait une douzaine de personnes pour faire un petit casting sympathique, convivial. Mais ça a pris une dimension assez phénoménale. Aujourd'hui, nous avons reçu 37 personnes en audition. Donc voilà, on les a filmées. Il y avait la phrase type et puis une petite impro par rapport à la salle de soins. Et voilà, tout le monde s'est bien plu. Je pense que c'était une belle expérience pour tous en tout cas. Ah, voilà une taverne. Allons ripailler. Oh, une taverne. Allons ripailler. Ce sont près de 100 requêtes qui ont été envoyées et parmi ceux qui ont fait le voyage pour se présenter, seuls 8 d'entre eux auront la chance d'acquérir le rôle de garde, juge ou tavernier. Un chevalier est même venu depuis le bourg des Arcs-sur-Argence. Je suis un peu venu ici justement parce que c'était sur le thème du Moyen-Âge, que j'avais déjà l'armure, donc je me suis dit que ça pouvait peut-être servir justement à une production locale pour les aider. Mes blessures ont peur de s'infecter. Il faut que cette sorcière me donne quelque chose d'intéressant. Oh, une taverne! Allons ripailler! Ah, y a personne. C'est un petit peu particulier parce qu'en fait, comme on n'a pas de texte à dire, il faut savoir un petit peu travailler avec son imagination. Donc au final, on verra. Le but c'est de s'amuser, on s'éclate et puis on n'est pas comédien de métier, donc voilà, on verra ce que ça donne. Soulager une douleur, réaliser un vœu, rendre amoureux un homme, j'ai tout ce qu'il vous faut. Bon, c'était très court, très bref, ces 2 petites scénettes. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu, ce que j'ai pensé bien, et puis on verra. On a passé une super après-midi. En fait, il y avait quand même quelques candidats au casting, donc il fallait patienter un petit peu. Et Patrick, qui est le créateur du lieu, de la forteresse du dragon, il a bien occupé l'après-midi, nous a fait des démonstrations d'arbalète, on a pu tirer nous-mêmes, on a ensuite tiré à l'arc. Les hommes non sélectionnés seront figurants ou rappelés pour de futurs projets cinématographiques. Le tournage du film se tiendra entre mai et juin. Les acteurs ont été sélectionnés à la suite de cette journée. Le tournage devrait donc commencer courant mars. On reste dans un univers fantasy avec l'association Dragon Noise qui propose tous les vendredis des sessions autour du jeu Warhammer. Alors si vous êtes fan d'orques, de chaos et de jeux de rôle, vous apprécierez ce reportage de Mathieu Edinger, Arthur Millet et Kylian Rambourg. Nous sommes en compagnie de Christian Eslander, membre de l'association Dragon Noise, trésorier mais également joueur invétéré de Warhammer 40 000. Aujourd'hui, s'affrontent quelques joueurs habitués des lieux dans une ambiance très conviviale. Christian nous présente l'univers qui le passionne. Donc, alors ce jeu est un wargame sur plateau qui met en œuvre des figurines qui sont achetées, assemblées et peintes par les joueurs. La première partie consiste à se mettre d'abord d'accord sur un scénario. Ensuite, on met en place les décors. Chaque décor a un rôle particulier parce qu'il va couper les lignes de vue entre les figurines qui ne pourront pas se tirer dessus, parce qu'il va permettre de se cacher, parce qu'il va permettre de limiter les déplacements. Voilà. Et une fois que ceci est fait, les gens ils vont, par rapport à des zones de déploiement de leur armée, placer leurs figurines les unes après les autres à tour de rôle pour pouvoir ensuite commencer à jeter les dés pour combattre les uns contre les autres. Ainsi, on peut quand même parler d'art puisque les joueurs accumulent des figurines qu'ils assemblent eux-mêmes et qu'ils peignent aux couleurs de leur race et faction favorite, parmi les orques, les taux ou au sein de l'Imperium qui combat sans relâche les armées du chaos.
C'est une forme d'art dans la mesure où on va acheter des figurines à assembler, à peindre. Et là, ça va être la première partie du hobby, c'est-à-dire de faire une belle figurine. Et ensuite, ça deviendra un art de la guerre dans la mesure où on va utiliser ces figurines pour constituer des unités, pour pouvoir combattre des adversaires qui auront le même nombre de points d'armée que nous, puisqu'on va se mettre d'accord sur des nombres de points d'armée. L'univers de Warhammer 40 000 a ses codes et surtout ses règles du jeu présents dans des livres dédiés. Les armées sont répertoriées dans des codex et dans des magazines spécialisés, et les confrontations en général se font à un joueur contre un autre, pour tout âge et pour tout public. C'est pour toutes les tranches d'âge, sachant qu'il faut quand même être capable de lire un livre de règles, d'être capable de comprendre les règles et d'être capable d'évaluer les forces et faiblesses de son armée. Alors, généralement, on fait des matchs à 1 contre 1. Tous les deux. En fait, j'ai réussi mon... Alors voilà, là par exemple, j'ai réussi mon objectif, c'est-à-dire qu'il avait mis une action sur mon objectif. Là, vu que je les ai tués, maintenant, ils n'ont plus d'objectif. Ils ne marquera pas de points. Comme chaque vendredi après-midi, rejoignez Christian et les joueurs de l'univers Warhammer 40 000 au CCAS de Draguignan. Maintenant, retrouvons notre chroniqueur Mathieu qui va vous parler de plein d'autres disciplines dans sa rubrique Infosport. Bienvenue sur Infosport. Rugby. Dimanche dernier, victoire du Rugby Club Draguignan. 47-25 contre l'Île-sur-la-Sorgue avec le bonus offensif. Prochain match, le 5 mars, les opposants à Aix-Université Rugby. Nous irons à la rencontre de l'équipe du RCT mardi soir pour observer un entraînement. Reportage dans notre prochaine édition. Athlétisme. Ce samedi 25 et dimanche 26 février, les cadettes et juniors représenteront Draguignan au championnat de France d'athlétisme à Lyon. Cyclisme, le 55e Tour des Alpes-Maritimes et du Var, qui s'est déroulé le week-end dernier, a vu Kevin Vauquelin, 21 ans, l'emporter durant ce tour. Football. Le Sporting Club Draguignan ira à Mougins le 26 février. Rappelons que les deux équipes sont au coude à coude au classement. Handball. Le Draguignan Var Handball, défait 30-27 face à Chambéry, occupe la 8e place en National 1. Merci et à la semaine prochaine. Merci Mathieu pour toutes ces informations et maintenant passons aux activités de la semaine à venir. Le 25 février, à Salerne se déroulera un carnaval avec comme thème la pollution. Le 25 et 26 février, à la salle polyvalente des Arcs-sur-Argence, aura lieu le 14e salon de modélisme. Et du 1er au 4 mars, la grande braderie des commerçants à Draguignan. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est la fin de cette édition et nous vous disons à la semaine prochaine.